Good morning everybody, what's up? Aujourd'hui j'ai envie de parler d'épilation parce que sur YouTube on voit beaucoup de make-up, de night routine, morning routine, skin routine et encore pas beaucoup, mais on voit jamais entre-jambes routine si je peux dire ça. Donc après le générique je te donne plein d'astuces, plein de conseils pour éviter tout ce qui est boutons, points noirs, points lacarnés, odeur, bref. On passe au générique et on attaque. Donc avant tout ça, parce que c'est bien beau que je te donne des conseils, n'oublie pas de me suivre sur Instagram, Snapchat et ma chaîne YouTube parce que je donne pas mal de conseils. On fait aussi des débats, il n'y a pas que du make-up dans la vraie vie, du lifestyle et tout. Non, il y a aussi des débats tels que la prostitution, la drogue, les idées, la contraception. Parce que je trouve que ces sujets-là, ça, on ne l'évoque pas assez et c'est bien dommage. Donc bref, aujourd'hui on va parler de l'entrejambe et tous ces petits problèmes. Donc mon premier conseil serait de se laver clairement tous les jours, de préférence 2 fois par jour. Après chacun a son hygiène et sa routine, mais au minimum 1 fois par jour s'il vous plaît, merci. Avec savon intime ou sans, c'est comme vous voulez. Moi je préfère le savon Marseille pur, mais certains préfèrent le Saforel et je sais pas quoi. Faites comme vous voulez, mais au moins lavez-vous. De 1. De 2, tout ce qui est lingette intime, odorante, serviette intime odorante, protège-slip odorant. Moi je trouve que ce n'est pas bon parce que tout ce qui est odeur n'est pas naturel et donc peut abîmer votre flore et donc sécréter encore plus et avoir encore plus d'odeur. Comme on est sur les odeurs, mon deuxième conseil sera de couper les poils parce que les poils pour moi sécrètent. Les poils pour moi c'est comme un buisson dans lequel il y aurait peut-être un chien mort. Ça sent encore plus fort, selon moi, quand il y a des poils. Après, je sais qu'il y a des personnes qui ne coupent pas leurs poils et qui ont une routine qui va avec cette façon d'être. Et donc, n'ont pas d'odeur. Mais je pense que quelqu'un lambda, qui n'a pas l'habitude de laisser ses poils, quand il laisse et qui n'a pas une routine adaptée, sent clair, net, précis. Et ça, c'est pour n'importe quelle zone. Quand les poils sont trop grands, quand il y a trop d'arbres dans la forêt, on passe d'abord la tronçonneuse avant de passer le désherbant ou la débroussailleuse. Donc on va couper les poils au ciseau et après utiliser le rasoir, la crème épilatoire ou la cire. Je vais d'abord expliquer ces 3 méthodes avant de vous donner d'autres conseils. Première méthode, le rasoir. Pour moi, ça va vite, ça coûte peu cher, on peut le faire à peu près partout, mais ça donne des boutons, pousse plus dur, ça repousse plus vite, ça gratte. Donc voilà. Deuxième, la cire. On va parler d'abord de la cire et après la crème épilatoire parce que c'est ce que j'utilise, la cire. Ça fait mal, mais ça repousse 4 fois moins vite, 4 fois moins épais et c'est super la cire, mais ça fait surtout mal. Troisième et le dernier, la crème épilatoire qui pour moi est la meilleure méthode. Pour les zones foncées, ça les éclaircit un peu, ça retire la peau morte, ça pue, oui, mais après s'être lavé, pour moi l'odeur sort. Ça va vite, c'est sans douleur. Donc moi j'utilise la crème épilatoire. Par la suite, pour éviter tout ce qui est taches, boutons, un peu cranberry sur chaque point, je préconise de faire des gommages. Mon gommage préféré, moi, c'est sucre, miel, citron, bicarbonate. Le citron, on peut le remplacer par du vinaigre blanc, du vinaigre de cidre. Voilà. Enfin, il faut que le bicarbonate réagisse avec quelque chose. Voilà. Moi, je fais ça 1-2 fois par semaine, ça dépend, 1 fois environ, et je fais des mouvements circulaires parce qu'on fait des gommages du visage, on fait des gommages du corps, pourquoi pas faire des gommages de l'entrejambe? Parce que c'est clairement la même peau. Je te parle pas de dedans, je te parle de l'extérieur et clairement du pubis seulement. Donc je fais des mouvements circulaires, ça évite toute tache. Clairement, il n'y a aucune délimitation de couleur entre mon ventre et le pubis. Et je trouve que c'est parfait. C'est très esthétique, c'est très beau. Moi, je trouve que en hiver, on doit se préparer pour l'été. Donc, prenez soin de votre vagina. Bref, le dernier conseil serait pour celles qui ont des boutons et des rougeurs. Vous pouvez soigner ça avec des crèmes pour fesses irritées de bébé et du talc. Voilà, c'est tout. Tout simple, une vidéo simple, nette, précise où je vous donne des conseils pour prendre soin de votre entrejambe parce que il faut aussi prendre soin de là comme du visage. Je suis désolée, on peut pas avoir un beau visage et une entrejambe qui laisse à désirer. Donc j'espère que cette vidéo te plaira, comme ça tu pourras t'abonner, liker, partager, me suivre sur les réseaux, pourquoi pas, et commenter. Bisous, bye bye et bonsoir chez vous.